J'ai eu un trajet bizarre, enfin, j'ai un peu tout essayé, je cherchais ma voie, j'étais très dispersé et puis un jour, tout à fait par hasard, je me suis retrouvé à collaborer à l'écriture d'un scénario de court-métrage. De fil en aiguille, un jour je suis passé sur le tournage, puis là j'ai eu une révélation, soudain je me suis dit que toutes les choses qui étaient très dispersées dans mes centres d'intérêt se réunissaient dans la personne du réalisateur que je voyais au milieu du plateau, confronté à toutes sortes de gens. Mais c'était vraiment une révélation. Je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. En l'espace de quelques secondes, c'était une certitude. Et à partir de là, j'ai écrit des films pour moi. Et puis je les ai tournés. C'était des courts-métrages de fiction, c'était des histoires dans des lieux uniques, des histoires un peu atmosphériques. Je suis très attaché à ce genre de choses. Et comme ça a circulé dans les festivals, comme ça a ramené quelques prix, du coup, j'ai pu à partir de là faire des films documentaires, puis faire des films de long métrage. Je regarde la maison d'en face. Je pense au couple. J'essaie de penser à autre chose, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Patrick Godot, qui était producteur, connaissait Jacques Audiard, qui était scénariste à l'époque. Jacques avait vu mes films, mes courts-métrages, et donc on s'est rencontrés tous les trois sur cette base-là. Et Patrick Godot avait à l'époque le projet d'un film policier, sur lequel on a commencé à travailler avec Jacques Audiard. Et puis au bout de plusieurs mois, peut-être 4 mois, quelque chose comme ça, c'était bien, moi j'aime bien voir les films policiers, mais ça m'emmerdait. On était là, il y avait l'histoire, un flic, son adjointe, une intrigue, il fallait résoudre l'intrigue, et j'avais l'impression d'un trajet obligé, et je m'ennuyais, et je me disais, mais c'est pas pour m'ennuyer. Enfin, j'avais l'impression d'aller au boulot le matin quand on allait à nos réunions de travail sur le scénario. Donc j'ai eu une grosse crise existentielle et je suis retourné voir le producteur en lui disant j'y arrive pas. Tant pis, je ne dois pas être doué pour ça. J'aurais bien aimé, hein, mais je ne dois pas être fait pour ce métier parce que franchement, oui, je peux faire un polar normal, un polar banal, mais c'est pas ça que j'avais envie de faire lorsque je me suis dit voilà, je vais faire du cinéma. Et il était très surpris, Patrick Godot, et c'est vraiment tout à son honneur. Il m'a dit qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Et donc Jacques Audiard m'avait donné à lire ce roman, Baxter, et je lui en ai parlé, et on a échangé le projet de polar contre ce projet Baxter. C'est un très beau bouquin. Ken Greenhall est un monsieur qui écrit avec beaucoup d'élégance et qui avait écrit ça dans sa jeunesse. Et à l'époque, le livre n'a eu aucun succès. Il l'a présenté dans toutes sortes de maisons d'édition aux États-Unis. Ça a été rejeté partout et les gens lui disaient mais c'est pas comme ça qu'il faut écrire un roman, il y a des règles, pour plaire au public il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça l'a cassé tous ces refus. Le livre a fini par être publié dans une édition de poche, mais il est même persuadé qu'on lui a caviardé son texte. On lui a changé son titre parce que pour lui ça s'appelait Baxter et on a appelé ça Hellhound, qui a été traduit ensuite par Des tueurs pas comme les autres. Et puis ensuite le film est sorti, mais très longtemps après, plus de 20 ans après. Et lorsque c'est sorti aux États-Unis, il est venu le voir. Et il s'est dit, en voyant le film, enfin il me l'a dit, moi j'étais très ému lorsqu'il m'a dit ça, il m'a dit, je me suis aperçu qu'en fait c'est moi qui avais raison à l'époque, c'est ça qu'il fallait écrire, et les gens auxquels je me suis adressé n'étaient pas dans le vrai. Et je regrette, parce que bien sûr ensuite il essayait d'écrire d'autres choses telles qu'on lui avait conseillé, et ça n'a jamais marché. Il voulait me montrer quelque chose. J'ai jamais rien vu de plus faible et de moins intelligent. C'était humide, sans dents et presque sans poils. J'ai pensé qu'ils avaient honte de me montrer ça, qu'ils voulaient s'excuser. Mais quand je les ai regardés, ils avaient l'air contents. Comme c'était un premier film, j'avais aucune idée de ce qu'allait être le voyage. Moi, je suis parti comme lorsqu'on démarre un court-métrage. Un court-métrage, ça se tourne. Enfin, moi, mes courts-métrages, je les avais tournés en une semaine et à fond. Donc, j'ai démarré à fond sur l'énergie d'un court-métrage sans me rendre compte que je ne pouvais pas tenir ce rythme-là pendant 8 semaines, 9 semaines.
Donc très rapidement, je me suis dit, oh là là, où est-ce qu'on va... Enfin, je me suis très rapidement aperçu que ce n'était pas comme ça que ça devait marcher. Donc il a fallu réadapter un petit peu tout, prendre d'autres relais et se réorganiser différemment pour que, justement, pour que je puisse m'adapter au rythme et des techniciens et des autres comédiens. J'étais un peu déphasé, pour tout dire. J'avais absolument pas l'habitude. J'avais jamais mis les pieds sur le tournage d'un long métrage. Et donc je ne savais pas même comment passer la communication à l'intérieur d'une équipe. Je n'avais pas l'habitude de travailler avec un assistant, je n'avais pas l'habitude de travailler avec une script, je n'avais pas l'habitude que lorsque je m'approche de la caméra, il y ait 2-3 techniciens qui tout de suite fassent obstacle et soient là à bichonner leur caméra avec des pinceaux et des trucs comme ça. Enfin, ça a mis un certain temps avant que je m'habitue. C'était difficile. Aujourd'hui, dans la rue, il s'est passé quelque chose. Des gens que je connaissais pas sont arrivés. Ils étaient jeunes et ils riaient. Bon, là je vais foutre ça à la décharge. On a tourné ça à Bruxelles. Ce qui m'intéressait, c'est que c'est un pays bizarre pour nous, parce qu'on débarque là-bas en terrain conquis, on se dit les gens parlent français, c'est un peu comme chez nous. Et en fait, pas du tout, c'est un autre pays. Et il y a quelque chose qui ressemble à ici, en même temps il y a quelque chose de l'Europe du Nord, c'est un peu anglais, un peu allemand, on ne sait pas franchement où on est, il y a un petit décalage qui était tout bénef pour le film. Et ça se sentait sur le tournage aussi. L'enfant s'est trompé sur moi. Quand j'ai tué moi, j'avais des raisons de le faire. J'ai tué quand ma situation était intolérable ou quand j'étais menacé. Je tuerai pas pour rien. Le livre était écrit clairement en 3 parties. C'est pas le modèle des 3 actes tel qu'on l'enseigne à des générations d'étudiants. C'était 3 parties très distinctes les unes des autres. Le chien chez la vieille dame, le chien avec le jeune couple et le chien avec le jeune garçon. Donc il a fallu faire avec, imbriquer les histoires et trouver une forme originale qui réponde à ce projet. J'ai cherché de temps en temps à être dans le point de vue du chien, de temps en temps dans le point de vue des humains. Et c'est vrai que le point de vue du chien, qui est un point de vue animal, ben, il y a quelque chose de brut vis-à-vis de la nature. Le chien, il est intéressé par les odeurs, il est intéressé par les autres animaux. Et donc, ben, voilà, on suivait ça. Et comme il cherche à comprendre le monde qui l'entoure, ben, il cherche, oui, à classifier, il cherche à voir qui est le plus fort. Maintenant, l'enfant m'appartient vraiment. Ses caresses sont devenues prudentes. Il sait que je pourrais lui faire ce que j'ai fait à la créature qui m'a défié. Il connaît ma nature. Maintenant, il me respecte. C'est bien. Bien le chien, bien. C'est dur de monter un film comme ça, un film où il n'y a pas de, par exemple, où il n'y a pas de vedette. Le personnage principal, c'est un chien, il est confronté à un jeune garçon, il y a des personnes âgées, il y a un tout jeune couple. On ne pouvait pas mettre un gros casting là-dessus. Donc pour le producteur, ça n'a pas été de la tarte. Pour moi, de fait, l'écriture a pris un petit peu de temps, mais ensuite, ça s'est enchaîné assez harmonieusement. Il y avait un vrai enjeu pour le film à trouver la voix du chien. Et on essayait des tas de choses. On essayait des enfants. Je me souviens qu'on a passé beaucoup de temps avec un enfant qui avait une voix cassée. C'était très très attachant la manière dont il le jouait. Mais il n'était pas comédien malgré tout. Donc on avait des inflexions qui étaient bien à certains moments, mais on n'avait pas la continuité, l'évolution du début à la fin, parce que il faut que ça vive cette voix. Et on a trouvé Maxime Leroux, qui est un comédien vraiment formidable, et on s'est enfermé plusieurs nuits en studio, et petit à petit c'est sorti, c'est venu, et c'est un élément vraiment déterminant, je trouve, dans le film. Un jour, c'est sûr, elle se fatiguera de le surveiller. Alors je pousserai la créature chez les poissons, et puis quand il sera trop tard, moi, j'appellerai au secours. La vedette, c'est le chien. Et lorsque pour la première fois de ma vie j'ai vu un bull terrier, soudain, oui, ça a été un flash, parce que c'est des chiens quand même vraiment bizarres. Moi, ça me fait penser à E.T. un peu, ces chiens-là, et c'est tout bon pour le film, parce que dans le fond, c'est une espèce de mutant, ce chien. Et ces chiens, les bull terriers, c'est des chiens qui n'aiment pas obéir.
C'est des chiens qui n'ont pas de mémoire, c'est des chiens à qui c'est très très difficile de leur apprendre quelque chose. Donc pour le dresseur, ça a été vraiment compliqué. Et puis pour nous aussi, c'était compliqué. Parce que moi, c'était mon premier film. Le producteur Patrick Godot produisait son premier film. Et on avait sans doute sous-estimé la difficulté de tourner avec ce type de chien. On a explosé le budget de pellicule, mais très très gravement, et ça rendait tout le monde très nerveux. Parce que, bah oui, on disait moteur, action, et le chien ne partait pas. Et donc, on attendait, et la caméra tournait, et on se disait, qu'est-ce que je fais? Je coupe, je laisse, et le dresseur disait, non, 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 mais il va partir, tu vas voir. Donc on attendait, le chien ne partait pas, enfin c'est... Oui, c'était folklorique. Oui, c'est bien. Bravo. Allez, vas-y. Oui, plus vite, plus vite. Oui, vas-y. Allez, saute, saute. Oui, oui, c'est bien. Allez, ok. J'avais fait pas mal de documentaires avant et donc je m'étais déjà frotté aux enfants sur les tournages. C'était assez agréable. Ils étaient attachants, les enfants qu'on avait trouvés. Et du reste, j'ai gardé des liens avec le jeune garçon qui joue le personnage principal. C'était pas quelqu'un qui avait l'intention au départ de devenir acteur. Il avait fait ça pour voir. Il voulait être figurant sur un film. Parce qu'il s'intéressait au cinéma, il voulait voir comment ça se fabrique. Alors il avait envoyé sa photo. Et puis il avait un visage intéressant. Alors on a demandé à le voir, il est venu, on lui a fait faire des essais. On a vu beaucoup d'enfants, hein. On a dû voir, je crois, 400 enfants. Et puis, au bout du compte, c'est lui qu'on a choisi. Il était très très étonné parce qu'il ne venait pas pour être comédien, il venait juste pour assister de loin à un tournage de film. C'est sa personnalité qui était déterminante, en fait, c'est ce qu'il était lui-même, ou du moins ce qui passait de lui, ce qui sortait de lui à l'image. Et il avait d'abord une intensité dans le visage et dans le regard, il avait cette qualité de silence et on lui prêtait une intériorité qui pouvait être troublante lorsqu'on le mettait face au chien. Allez. Chez mon anniversaire, après-demain, ça te dit de venir? Et de venir où? Bah, chez moi, on fait une fête, mon père me laisse la maison. Mais c'est quoi cette fête? Oh, bah, c'est une fête. Oh, puis il y aura Jean-Pascal qui amènera ses disques, on pourra danser, il y aura de la musique. Tu veux venir? Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Pourquoi? Il faut que je vois si je suis libre. T'as pas envie? Tu sais pas danser, c'est pas pour ça, moi. Si, mais j'ai des trucs à faire, je te dis. Allez, viens, on va danser. Allez, t'as pas la trouille, allez, viens. Allez. Voilà, c'est bien, tu débrouilles. Bah, tu vois, c'est pas trop compliqué. Alors, ok, je viendrai peut-être. Parfait. Voilà, vous nous regardez et vous nous faites un beau sourire. Voilà. Ce dont on parle, c'est un animal qui veut devenir humain, et puis on a en face des humains qui parfois se comportent comme des animaux. C'est-à-dire, l'animal qui veut devenir humain, un animal, il y a ce truc, tout ce rapport très primaire avec la nature, ça n'a pas de loi, ça n'obéit qu'au plus fort, et en face, on a par exemple un jeune garçon qui s'affranchit des lois et est fasciné par... c'est un petit facho en devenir. Donc finalement, à un moment, ils se rencontrent dans leur trajet croisé avec l'animal. Il ne s'agit pas de délivrer comme ça, tout fait, bien envelopper une morale au spectateur. C'est un film qui est fait pour qu'on s'interroge, pour qu'on se pose des questions aussi. Et il y a une phrase qui, moi, me tirait en avant lorsqu'on écrivait le film, c'est « N'obéissez jamais ». N'obéissez jamais.